Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. Ah, c'est pour les amateurs de films. Évidemment, c'est la musique d'un film. C'est Vladimir Cosma, le film La Chèvre, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Vous allez comprendre pourquoi ce matin on part en Ardèche pour aider un porteur donc, de projet à financer son projet dans le petit village de Saint-Priest. C'est Mathieu Merchat. Bonjour. Bonjour Olivier, je ne suis pas exactement à Saint-Priest, je suis à Coux en fait. Ah bah vous êtes à Coux, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. C'est juste à côté. Et donc du coup, pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va parler du gag de la biquette de la Jobernie, parce que vous avez une très très belle histoire à nous raconter, Mathieu. Et oui, c'est une histoire qui a commencé un peu difficilement à l'occasion des vacances d'avril, donc l'année dernière. Voilà, il y a quelques mois, les premiers fromages produits par cette exploitation agricole qui est un cheptel d'une 60aine de chèvres ont été consommés et on était un groupe d'amis à prendre l'apéro ensemble et on a tous été très malades. On a attrapé une salmonellose et on s'est rendu compte qu'une chèvre en fait avait été contaminée pendant l'hiver et excrété des salmonelles dans son lait. Sans qu'on s'en soit rendu compte et depuis la lactation de février en fait ce lait était mélangé à celui des autres chèvres et du coup tous les fromages fabriqués depuis ce moment-là se sont avérés être contaminés. Et oui, donc il a fallu tout brûler, tout passer à la poubelle. C'est ça, on a envoyé tout ça à l'équarrissage et ça a été une grosse perte donc pour nos amis qui avaient cette ferme. Donc les amis, c'est un couple donc qui gérait le gag de la biquette de la Jobernie. Oui. Et qui était justement en train de passer un petit peu la main à un couple de jeunes, c'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, il y a deux repreneuses là c'est pas un couple du coup. C'est pas un couple. C'est un couple de filles. C'est un duo de filles. C'est un duo de filles, exactement. Oui. Donc, ce sont deux repreneuses, deux jeunes ingénieurs agro qui se sont retrouvés sur ce projet et qui avaient pour ambition de reprendre la ferme et qui l'ont toujours d'ailleurs. Qui ont dû faire face lors de leur stage reprise en collaboration avec ce couple, par contre, qui cède la ferme à cet accident de production et aux difficultés afférentes. Et c'est là où vous avez eu l'idée d'un financement participatif pour faire quoi exactement ? Alors, en fait, il y a eu à peu près 800 kg de fromage qui ont été détruits, beaucoup de frais d'analyse, de désinfection, des pertes de lait, et tout ça, ça fait une perte qui s'élève à 34 000 €. D'accord. Est-ce qui est pour l'exploitation et pour un petit gag comme ça, qui est, en général, on met la clé sous la porte. Hein. C'est ça. C'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires annuel. Ouais, donc, c'est fatal. Ouais. Clairement, ça mettait en péril la ferme. Et du coup, on était un groupe d'amis. Et c'est pas que moi qui ai eu cette idée. On était un groupe d'amis attachés à cette ferme et aussi à l'ambiance qu'il y avait autour, à décider de porter une initiative pour les aider. Et on a eu l'idée de créer une cagnotte sur le site Mimosa, qui donc est plus adapté et touche plus le secteur agricole. C'est pour ça qu'on a choisi cette structure. Et donc du coup, combien d'argent il vous faut ? Évidemment, on peut pas financer les 34 000 € je suppose c'est pas ce que vous demandez en tout cas aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Non, alors voilà, nous on est parti sur l'urgence principale qui était de trouver 5 000 € pour financer l'achat de fourrage, puisque les chèvres en fait arrêtent de produire à l'automne du lait. Ouais. Et la ferme tourne sur ses réserves depuis cet automne. Et alors que la production printanière, qui est celle qui apporte le plus de rendement grâce à la richesse du lait qui est adaptée aux chevreaux en pleine croissance, alors que la production printanière devait relancer les finances de la ferme, cette année, ils doivent faire 100. D'accord. Et donc on est à la recherche de 5 000 € pour financer l'achat de fourrage indispensable à l'alimentation des bêtes. Ok. Et puis là il reste 4 jours en fait pour cette cagnotte et on est très content parce que les gens ont été extrêmement généreux. On va le dire, c'est déjà l'objectif initial est dépassé. On est aujourd'hui à plus de 6 600 €, mais on continue parce que justement le surplus, on va dire, va servir aux deux repreneuses, c'est ça ?
Et oui, en fait, les deux repreneuses là qui ont confirmé leur intention de reprendre la ferme vont partir avec une dette qui correspond à la différence entre la partie financée par le biais de la cagnotte de Mimosa et cette perte sèche de 34 000 €. D'accord, donc évidemment, plus on collecte, mieux c'est pour les repreneuses. Et donc, il y a donc des contreparties. Quelles sont les contreparties pour nos auditeurs de Sud Radio ce matin ? Alors, il y a 7 contreparties. La première, pour 10 € est une carte de remerciement. Oui. On va pas faire la liste des 7, mais donnez-nous un petit peu envie de participer. Alors voilà, on a des produits de la ferme, donc des picodons, des tomes et des spécialités un petit peu qui ont été développées sur la ferme. Ouais. Ensuite, pour les contreparties un peu plus généreuses, on a l'adoption d'une chevrette avec. Sympa, on va envoyer des nouvelles et des photos pendant 1 an aux personnes qui les adopteront. Et on peut donner donc le prénom qu'on veut à sa chevrette. Exactement, Vous êtes voilà. intéressé, Olivier? Bien sûr. Et ben en plus c'est l'année des hauts, ça tombe bien. Très bien, vous en appelez une Olivia, il y a pas de souci. Et je suppose que là aussi il y a Vie ma vie de paysan à la ferme, c'est ça? C'est ça. Après, pour les contreparties un peu plus généreuses, il y a une journée à la ferme où donc les donateurs passeront la journée à vivre exactement comme les repreneuses vont le faire ensuite pour leur carrière. Merci beaucoup Mathieu Merchat. On va là aussi, si vous êtes intéressé pour aider ces deux repreneuses, c'est bien simple. Vous avez la page Facebook de Sud Radio qui renvoie sur le site de mimosa.fr. On compte évidemment sur cette générosité, sur ce coup dur du sort. Et maintenant, on passe directement au quiz des régions.